Salut à tous, c'est Racing Cars, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment changer un filtre d'habitacle. Donc bon, ça va pas être très simple, mais c'est pas très compliqué non plus. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc un jeu d'embout, que ce soit Torx ou Allen ou vis ou etc. Une visseuse, dévisseuse, une lampe torche et un autre jeu de clés Torx. Voilà. Ceux-là sont un peu plus précis et coûtent un peu plus cher. Voilà. Bon, on s'en fout un peu du prix. C'est juste pour vous dire. Voilà. Et juste pour au passage, j'aimerais vous présenter quelque chose. Mais si j'arrive à l'enlever. Je profite de la vidéo aussi pour vous présenter ceci. C'est un micro-cravate. Voilà. Donc maintenant le son que vous allez entendre, c'est plus le micro du téléphone en lui-même, c'est le micro-cravate directement. Donc je l'ai branché ici en câble jack. Donc voilà. C'était juste pour vous préciser ça, tout simplement. Voilà, donc on revient. Alors comment on va procéder au démontage du filtre d'habitacle. Donc vous avez deux vis à enlever. Enfin pas deux vis, mais pour l'instant c'est deux vis. Donc vous avez une vis ici, là en rouge, et une vis ici. Voilà, donc c'est dans ces deux endroits là. Et une fois que vous allez enlever ça, j'arrive plus à parler. Maintenant vous avez enlevé ça, il y aura cette pièce là, celle-là, qui va venir tout seul. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de dévisser deux vis qui se trouvent ici. Donc je vous les montre tout de suite. Voilà, donc vous avez une vis ici, voilà, et une autre là, juste là en rouge. Voilà. Donc il sera, bon, ils sont facilement dévissables. C'est une clé à étoile ou clé Torx. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Je vais d'abord enfiler des gants. Bon, c'est pas un travail très salissant, mais quand même. Voilà, j'ai oublié d'enlever ça aussi. Voilà, donc j'enfile des gants tout de suite et puis je vous reprends. Voilà, donc les gants enfilés. Maintenant, on va commencer déjà par reculer le siège à fond, si ce n'est déjà fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre comment il s'appelle? Des embouts. Donc je vais prendre cela. Voilà. Et je vais tout simplement l'enfiler dedans, quoi. Voilà. Si j'arrive à l'enlever, enfin bon, j'arriverai pas à la mettre comme ça, je la mets et puis je vous reprends. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord tester au lieu de mettre les embouts. Je vais d'abord tester quel embout va sur ce truc, parce que je sais pas du tout c'est lequel. Donc à mon avis, je pense que ça doit être celui-là. Ouais, ça doit peut-être être celui-là, mais on verra bien. Je suis pas sûr. Attendez, on va mettre un peu plus de lumière. Pour l'instant. Voilà, si on y voit un peu plus clair, ouais, on va dire que ouais. Donc. Non. Ça n'a pas l'air d'être celui-là. Oui. On va voir si l'empreinte correspond. Eh ben non, pas du tout. Ça correspond pas du tout. Donc on va essayer quelque chose d'autre. Allez, mets-toi dessus. Oh, j'aime pas quand ça fait comme ça. Voilà. Quand on met les deux mains, ça va tout seul. Je pense plutôt que ça doit être celui-là, dans la boîte. Lequel ça pourrait être? Je pense celui-là. Il a l'air d'être celui-ci. Plutôt ça a l'air d'être celui-ci. Eh ben ouais. Vous voyez ça? Quand c'est celui-là, quand c'est le bon, ça va toujours tout seul. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais juste changer d'embout parce que c'est pas le bon. Voilà. La partie ici qui va là. À part si je mets ça. Parce que j'ai pas envie de le changer toutes les 2 minutes non plus. Ouais. Voilà.
Voilà. Attendez. Il y a comme un malaise là. J'ai comme l'impression de m'être trompé. Non? Même pas. Ouais, normalement c'est bon. Ah oui, attendez. Voilà. Eh oui, mais si on met pas l'embout, ça va pas marcher, hein. Banane. Ah. Non, je pense vraiment que je pense que il doit y avoir un problème sur l'aimant. Non. L'aimant ne tient pas. Regardez ça. Il s'enlève tout seul. Je mets pas de pression, rien du tout, il s'enlève tout seul. Ouais, je pense que je vais le changer. Je vais en mettre un autre. Voilà, là celui-là il tient mieux. Bon bah je le change et puis je vous reprends. Voilà, donc je l'ai changé. J'ai mis celui-ci à la place de celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc on va les remettre à sa place plus gentiment parce que pas trop envie de les perdre. Je vais se mettre là, voilà. Donc maintenant on va procéder au démontage. Donc on va mettre ça un peu plus en hauteur pour que la lampe puisse tenir correctement. Sinon ben, on n'arrivera pas à le démonter. On va mettre le dévissage plutôt. Voilà. Donc on va aller vraiment tout doucement. Voilà. Et surtout ne pas perdre les vis et pas perdre l'emplacement parce que sinon... Voilà, sinon on est baisé. Enfin je suis baisé plutôt. Donc on va mettre ça ici par terre. Je les mets dans un endroit où je sais où est-ce qu'ils doivent aller. Donc maintenant on va démonter la boîte à gants. Donc la boîte à gants ça va être la même chose. Voilà. On démonte ceci. Là je vais essayer de vous laisser le montage et démontage pour que vous puissiez voir un peu, parce que d'habitude je vous le laisse pas parce que ça met un peu de temps à faire. Mais là je vais vous le laisser. Hein. Voilà. Donc les vis qui sont ici, bien sûr, ici et ici, je les laisse dans la boîte à gants pour pas me tromper ensuite lors du remontage. Voilà. Donc on va essayer de l'enlever ça tout doucement. Il n'y a pas un... Ah, je pense qu'il doit y avoir une autre vis. Attendez. Alors, où est-ce que c'est? Alors, où est-ce que c'est cette vis? Il y a un espèce de petit loquet là, je sais pas si vous pouvez le voir. Là, celui-là, là, le truc carré là. Va falloir que je l'enlève. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est un petit loquet qu'il fallait tout simplement déclipser. Ici et ici. Ensuite, je pense que là... Ah, attendez. Là, c'est un peu plus compliqué parce que je sais pas du tout comment enlever ce truc. Je crois que... Attendez, je vais voir ça et je vous reprends tout de suite. Ok, je vous reprends. Donc en fait, il fallait juste simplement déclipser complètement les espèces de... C'est l'espèce d'agrafe. Voilà. Par contre, pour les autres, comment ça s'appelle je pense que celle-là, en fait, elle doit être... je sais pas si elle est pétée ou que ce soit, je sais pas. Franchement, j'en sais pas du tout.
Mais bon, le problème n'est pas là parce que maintenant il va falloir accéder à ce boîtier là. Et pour ça, ben, il va falloir enlever complètement la boîte à gants. Voilà. Donc je vais démonter ça. Là c'est bon. Donc, je vais la démonter. S'il n'y a pas une vis quelque part là qui... En fait j'en vois pas des manques des vis. Ah ouais, ils sont juste en dessous là. Attendez. Tac. Ici, voilà. Et de l'autre côté. Est-ce que c'est là? Ils sont vraiment cachés. Donc bah je vais démonter ça. Hein. Voilà. Bon bah je les démonte et je vous reprends. Voilà, donc une fois que la boîte à gants est démontée, excusez-moi une seconde, j'ai appareillé mon micro-cravate, il me gênait. Voilà, donc une fois la boîte à gants démontée, bah maintenant ce que vous avez à faire, c'est juste de la tirer, tout simplement. Bien sûr, en déconnectant le fil ici de l'éclairage. Voilà. Voilà, maintenant on y voit un peu plus clair. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, et ça va pas être une masse à faire parce que j'ai jamais fait ça. Le filtre habitacle se trouve ici. Voilà. Juste là. Et maintenant il va falloir déconnecter les fils et ouvrir ce petit loquet là. Juste là. Celui-là. Et ben là je pense que j'ai fait une grosse connerie parce que il me faut une clé pour enlever ceci et ceci. Le problème c'est que j'ai pas ma caisse à cliquer. Et je ne pourrais pas le faire. Et merde. Ben vous savez quoi, c'est un gros fail. Maintenant je vais devoir tout remonter. Parce que je peux pas l'enlever. J'ai pas ma manette à cliquer. Il faut enlever cette clé là. Voilà. Et ça va être un peu chaud. Voilà. Bon ben, je vais tourner la deuxième partie de vidéo quand j'aurai la manette à cliquer, parce que là je suis un peu dans la merde. Donc ben, je laisserai cette vidéo pour une autre fois. Voilà, donc je vais tout remonter et puis une fois que j'aurai ma manette à cliquer, ben je ferai le travail qui reste à faire. Voilà. Donc je la posterai quand ça sera fait, tout simplement. Bon ben, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai dû racheter une manette à douille, étant donné que la mienne je me suis fait voler. Voilà, c'est les aléas de la vie, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. Donc ce que je devais faire l'autre fois, c'était de démonter la vis ici, celui-là et celle-ci. Bon là il y en a 4. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Donc il y en a 2 de chaque côté, une ici et une ici. Et l'autre elle se trouve un peu plus bas. Attendez, je vais juste allumer la lumière. Voilà, pour qu'on y voit un peu plus clair, parce que l'autre fois c'était, enfin, dans la première partie c'était un peu sombre. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est de dévisser les vis quoi. Voilà. Donc on fait ça proprement. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si... Voilà. Bon, c'est serré au couple hein, ce truc là, donc je vais essayer de l'enlever parce que à une main c'est pas évident. Voilà, nickel, donc je les ai soulagés un petit peu là. Comme vous pouvez peut-être le voir. Attendez, je vais essayer de mettre ça à peu près comme il faut parce que on n'y voit que dalle, c'est un peu exigu donc voilà. Donc là, je les ai dévissés.
pas si vous voyez. Donc il y a déjà la vis là. Ça je l'ai pas encore bien assez faite. On va essayer de le faire proprement. Si je vous le montre autant que je filme correctement. Vous pensez pas? Je sais pas si on arrive à voir. Ouais, on arrive à voir. Ok. Donc ça, je dois le dévisser. Et celui-là aussi. Voilà. Et maintenant, il y a celui-ci. Là, je sais pas pourquoi là, si vous arrivez bien à voir. Attendez, où est-ce qu'il est? Ici. Voilà. J'ai le... Et j'ai la lumière dans les yeux, comme ça me gêne. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de bien les dévisser. En fait, je vais le faire proprement et sans... Comment on dévisse ces trucs là? Voilà. Je vais le faire proprement et sans perdre le repère parce que... Bon là, visiblement, c'est facile, mais... Croyez-moi que le repère, il est difficile à perdre. Voilà. Voilà, déjà c'est là. On va essayer de les remettre tout de suite sur le remplacement pour pas les perdre parce que étant donné que je les ai jamais enlevés, donc j'ai peur de les oublier. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, je les replace juste... Non, ça c'était celle-là. Bon, je les replace juste à blanc. Histoire de pas les perdre, quoi. Voilà, et celle aussi. Voilà, quand vous savez pas, quand vous avez peur de vous tromper ou de perdre les vis, ben faites comme ça. Ça va vous aider à les retrouver. Voilà. Il y en a beaucoup qui le font, donc pourquoi pas en abuser. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous voyez cette espèce de petite tige là, juste là en rouge. Eh ben, il va falloir l'enlever pour enlever le conduit de clim, et etc. Voilà, donc je le fais. Ah ben même pas, vous n'avez pas besoin de l'enlever parce que tout part avec. Donc c'est nickel. Bon, moi on va pas le péter parce que j'en ai pas d'autre. Donc je vais poser ça là sur le tableau de bord. Et puis on va passer au plus intéressant qui se trouve ici là. Donc ce que vous allez faire, vous allez enlever ces agrafes. Attendez, je vais mettre la lumière comme ça. Voilà. Donc vous allez enlever ces agrafes là. Ouais, celle-là, celle-là et celle-là en haut. Et peut-être celle-là en bas. Voilà. Pour ça je vais enlever les gants parce que je pense qu'ils me gênent. Je pense même pas, attendez. Ouais, attendez. Comment on enlève ce truc de merde?
Voilà, donc en fait, il fallait juste faire sauter les agrafes qu'il y a là, ceux-là. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc vous le mettez d'abord, vous passez l'embout derrière. Voilà, la partie qui est à gauche là, vous la mettez par derrière là, sur l'espèce de petit ergot. Et ensuite vous venez clipser. Voilà, bon, elles étaient un petit peu chaudes d'enlever. Il y en a une que j'ai perdue derrière, j'arrive pas à la rattraper, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être tout simple. Il faut juste tirer l'espèce de petite l'espèce de petit plastique et tirer le filtre qui se trouve juste là. Voilà, donc il a pas l'air sale, mais il est fait en charbon actif. Voilà, je le sais parce que les filtres en charbon actif sont de couleur gris foncé. Et les filtres simples, on va dire, entre guillemets, ils sont beaucoup plus blancs. Ils sont blancs. Voilà, donc vous allez le tirer proprement. Voilà, je vais juste mettre ça à peu près comme ça, histoire que vous puissiez voir quelque chose. Attendez, je vais régler la position. Voilà. Donc vous le tirez proprement, sans le détériorer s'il est abîmé ou quoi que ce soit. Voilà. Et vous venez le prendre comme ça tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez bien voir que il n'a pas l'air très sale. Apparemment l'ancien proprio l'avait changé. Du moins c'est ce que je suis en train de penser. Voilà. Bon, vous voyez que c'est un peu dégueulasse, mais je vais le taper au sol pour le nettoyer. Voilà. Donc visiblement à première vue, il a l'air en assez bon état. Voilà. Bon, il y a juste un peu derrière qui est un peu sale, mais bon, ça joue un peu son rôle de filtre aussi, hein, parce que la partie qui est l'air en fait vient de ce côté-là. Voilà. Donc l'air vient de ce côté-là et puis la partie propre sort par ici. Voilà. Donc je vais nettoyer ça et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai pris soin de le taper bien comme il faut au sol. Et vous pouvez voir que bon, j'ai enlevé le gros. Voilà. Tout simplement. Et donc maintenant, pour le remettre tout simplement, ou bien en mettre à nouveau, hein, tout simplement. Voilà, donc pour en mettre à nouveau, c'est la même opération mais à l'inverse. Voilà. Donc vous vérifierez bien à ce que le sens de l'air soit correct. Voilà. Donc l'air souffle de ce côté-là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Airflow. C'est marqué juste ici. Donc l'air rentre par là et sort de l'autre côté. Voilà. Donc ce que vous faites, tout simplement, maintenant on va le remettre et puis c'est tout. Voilà, normalement le travail sera bien fait. Donc maintenant si vous voulez voir, bon là il y a des toiles d'araignée, bon ça c'est un peu normal. Hein. Elle a quand même 16... attendez. Elle a 16 ans la voiture. Elle a 16 ans. Donc regardez un petit peu l'état de l'intérieur. Je sais pas si j'arrive bien à le voir. Voilà. Je vais vous montrer ça avec la lampe. Vous allez vite voir. Et voilà. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à passer un petit coup de soufflette ou bien d'aspirateur. Voilà. Donc voilà l'état de l'intérieur. Bon, je vais vous épargner le remontage parce que bon, ça va me prendre un peu de temps et je vais faire ça un peu plus vite. Et puis voilà. Donc pour le remontage, je vais quand même vous le mettre hein, parce que je suis un peu pressé là et j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vais remonter ça tout tranquillement. Attendez. Voilà, donc là maintenant je viens de replacer le filtre où il était, à son emplacement initial. Voilà.
Donc maintenant ce que vous faites, vous allez rabattre cette espèce de capot, voilà, et remettre tant bien que mal les petites épingles. Donc normalement ils se mettent ici. Attendez, si j'arrive bien à la mettre. Bon, je sens que je vais galérer à le faire. Je me demande si je l'ai pas mis à l'envers. Attendez. Attendez, je vous recoupe et puis je vous reprends tout de suite. Ok, en fait non, il fallait juste passer en fait ce petit truc là. D'abord la plus petite dent, celle-ci. Attendez, je sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà. D'abord la partie droite et ensuite la partie gauche. Voilà, donc regardez. Comme ça. Et voilà, c'est éclipsé. Et moi je cherchais d'abord à mettre celle de derrière pour la monter. Ah putain. Allez putain, mets-toi là. Je fais ça à l'aveugle, je vois pas ce que je fais. Ah putain, j'arrive pas à la mettre. Bon, c'est pas grave, je la mettrai pas. Je mets celle du bas et c'est bon. Déjà tout à l'heure j'ai galéré à le mettre dedans. Ah putain de merde. Putain, non, laisse tomber. Bon, j'en ai déjà mis 2, c'est déjà pas mal. Hein. Je vais les laisser tomber ceux-là. C'est pas grave. De toute façon... Bon, d'un côté ça me gêne de pas les mettre, putain. Putain, mais vous voyez l'état du machin là? Juste là? Bon, je vais quand même essayer de tous les mettre, mais bon... C'est chiant quand tu galères. Ouais, mais putain, il tombe tout seul ce connard. Vous savez quoi, je vais essayer avec les deux mains parce que là j'en peux plus. Bon, je vais laisser, c'est pas grave. Bon, il y en a déjà 2 qui tiennent, c'est déjà pas mal. Voilà, de toute façon, le filtre il va pas s'envoler. Hein. C'était juste pour vous montrer comment les mettre, mais apparemment là j'y arrive pas. Mais bon. On va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, les amis, je vais tout simplement remonter la plaque que j'ai démontée ici. Voilà. Celle-ci. Et une fois que c'est bon, dans ce cas-là, je vais remonter le reste. Voilà. Donc je remonte tout ça et puis je vous reprends tout de suite. Je vous reprends juste une seconde en fait. En nettoyant le conduit d'aération, j'ai pu constater que General Motors fournissait les pièces à Opel. Ça, je le savais pas. Donc pour le remontage comme tout à l'heure. Donc ce que vous faites pour pas vous faire chier, vous faites un montage en croix et à blanc. Et je vais vous montrer ce que c'est. C'est-à-dire par exemple là, j'ai mis une vis comme ça, j'ai fait 2-3 tours de filetage. Et puis j'en ai remis l'autre juste là. Comme ça la pièce elle peut tenir. Et ensuite une fois que j'aurai mis les 2 autres, et là je pourrai faire le vissage final. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Voilà, donc maintenant une fois que la barre est montée, voilà, vous pourrez maintenant installer, réinstaller le cache, l'espèce de pare-bois qui va ici. Voilà. Donc pour ce faire, comme ce que j'ai... Putain, ça je l'ai pété en fait.
Parce que tout à l'heure, ça, je l'ai arraché. Il m'a tellement gavé que je l'ai arraché. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, la voiture, elle est un peu vieille, donc je m'en bats les couilles. Enfin, on s'est compris, quoi. Voilà. Et une fois que ça s'est fait, donc, comme ce que je vous disais, on va remonter la... Comment elle s'appelle, la paroi, celle qui est juste là derrière. Et une fois que c'est fait, bah, vous pouvez remettre la boîte à gants. Voilà. Par contre, quand je l'ai démonté, j'ai pété l'espèce de support. Enfin, le système de fixation. Et donc, du coup, bah, je vais le visser que d'une seule vis. Et le reste, bah, là, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas quelque chose de très dangereux. Voilà, au niveau de la sécurité. Donc je peux me permettre de ne pas mettre une vis. Voilà, mais si ça avait été une pièce moteur, là ça aurait été une autre histoire. Mais là, on peut se permettre. Voilà, je dis pas que vous pouvez le faire, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi je le fais comme ça. Voilà. Donc je vais remonter la paroi plus la boîte à gants et le travail sera fait. Voilà. Et j'ai encore une toute petite parenthèse. À une personne, bon, ça fait très longtemps que je suis abonné à lui, simplement ses vidéos je les commentais jamais. C'est un mécanicien, il est tunisien, il s'appelle Mokhtar. Je sais que tu t'es abonné à moi et il y a pas longtemps, t'as sorti une vidéo qui parlait d'un type qui avait un problème moteur au niveau de sa Opel Zafira. Donc laisse-moi te dire que je sais pas si j'ai exactement le même problème, mais en tout cas la mienne, elle fume beaucoup au démarrage à froid. Elle fume beaucoup au démarrage à froid. Quoi d'autre? Elle dépasse pas les 2000 tours minute. Les 2000 tours, elle les dépasse pas. C'est à peine si... en descente, je vais jusqu'à 3000 quand c'est en descente. Mais en montée, elle dépasse pas les 2000. Et je vais te montrer ça. Bon, j'ai mis... poids mort, frein à main, c'est bon. Voilà. Et donc du coup, regarde ça, je vais te montrer. Bon, elle a 300 000 bornes, je le cache pas. Déjà, il y a le voyant assistance moteur qui il est en route en permanence, tout le temps. J'ai changé le débit mètre d'air, j'ai nettoyé comment il s'appelle, le filtre à air. Le collecteur d'admission je l'ai pas encore fait, c'est prévu mais je sais pas si je vais le faire moi-même. Et puis voilà. Donc je vais mettre un petit coup d'accélération et tu vas voir un petit peu comment il s'appelle, le contour jusqu'à où il monte. Regarde ça. Voilà, 2500 pas plus. Voilà. Et ce problème, je l'ai depuis que j'ai cette voiture en fait. Voilà. Donc, c'était juste pour te dire ça, voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà. Donc, si tu vois la vidéo et que tu la regardes jusqu'au bout, bah merci de me dire ce que c'est. Donc, enfin, si déjà t'as assez d'informations, parce que en le montrant comme ça sur le tableau de bord, c'est pas très précis, il faudra y voir plus, mais voilà. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, à tout le monde. Par contre, j'ai d'autres choses à dire pour la vidéo sur le câble électrique. En fait, j'avais lancé la caméra, simplement au moment de lancer lancer l'enregistrement, il y a le micro cravate qui s'est légèrement débranché. Je l'ai pas capté tout de suite. Je l'ai vu qu'au montage quand je voulais revisionner la vidéo. Et du coup, j'ai quand même sorti la vidéo, voilà, pour vous montrer un petit peu. Mais je vous ai mis les sous-titres, voilà. Donc désolé pour cette petite mésaventure et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et puis tenez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao ciao.